Abdourahmane Maïga, bonjour. Bonjour, monsieur Mambadrame. Bonjour. Abdourahmane Maïga, vous êtes juriste et membre du Cercle des cadres de la République des valeurs, un parti dirigé par le député Thierno Alassane Sall. Le Premier ministre Ousmane Sonko a participé ce vendredi aux premières questions de l'actualité au gouvernement depuis les élections législatives de novembre dernier. Un exercice lors duquel Ousmane Sonko est longuement revenu sur la situation économique et sociale particulièrement tendue dans le pays. Quelle est votre lecture sur cette question? Bon, d'abord, je commencerai par saluer l'initiative effectivement, donc, du gouvernement donc, de s'adonner à un exercice qui est constitutionnellement donc, prévu, donc, notamment l'article 81 donc, de la Constitution, qui dit que le Premier ministre et les autres membres du gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l'Assemblée nationale et ses commissions. Donc, ils peuvent même se faire assister par des collaborateurs. Donc, il ne s'agit pas seulement donc ici, donc, dans l'article 81 donc, du gouvernement, du ministre et du Premier ministre, mais même si dans l'alinéa 2 donc, du même article de la Constitution, il est prévu que les directeurs généraux des établissements publics, des sociétés nationales, des agences d'exécution soient entendus eux aussi, au même titre que le gouvernement, donc, par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Donc, c'est pour dire que cette pratique, cet exercice donc, est déjà encadré par la Constitution. Et au-delà même de la Constitution, mais il y a même le règlement intérieur de l'Assemblée nationale aussi, notamment en son article 94, qui dit que les députés peuvent poser aux membres du gouvernement des questions d'actualité nationale ou internationale. Donc, ces questions d'actualité doivent être présentées un caractère d'intérêt général et se rapporter à un fait de temps de moins 2 mois au moment de leur dépôt. Donc, c'est dire que c'est un exercice que nous saluons d'abord, premièrement, parce que cela participe donc évidemment donc, à informer donc, l'opinion publique. Ensuite, cela permet aussi à l'Assemblée nationale de jouer son rôle donc, de contrôle de l'action du gouvernement, et il y a une certaine transparence donc, dans cette pratique. Donc, par rapport à la forme, vraiment, nous sommes vraiment, en tout cas, nous nous félicitons donc, que ces pratiques-là donc, puissent en tout cas, se matérialiser donc, dans des actes. Et les mesures annoncées par le Premier ministre Ousmane Sonko sur le rapport de la Cour des comptes? Bon, par rapport je sais pas, aux mesures annoncées, bon, vous savez, le Premier ministre nous a habitués donc, à des promesses, des déclarations, donc vraiment, même des chimères. Donc, bon, mais aujourd'hui, nous attendons de voir. Le constat aujourd'hui, c'est que le Sénégal traverse des périodes extrêmement difficiles. Donc, par rapport, donc, en tout cas, aux promesses qui avaient été faites, donc, et auxquelles, donc, évidemment, les populations avaient vraiment cru, et qu'il s'avère aujourd'hui que ce gouvernement demande à ce que les Sénégalais continuent donc de serrer la ceinture. Si encore ceinture il y a, parce que les Sénégalais ont tellement serré la ceinture que pratiquement, donc les ceintures, je peux dire que, voilà, ce sont pratiquement toutes, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que le Premier ministre a encore annoncé des mesures face, en tout cas, aux questions qui lui ont été posées, évidemment, donc, par les parlementaires. Et donc, nous attendons de voir. Mais pour l'instant, nous restons dubitatifs. D'accord. Voilà. Surtout que nous sommes à quelques jours donc, du Ramadan. Et quand le président, en tout cas, ou bien le gouvernement annonce une suppression, évidemment, donc des subventions relativement donc, au carburant, par rapport à l'électricité, et par rapport à l'eau, donc cela augure donc des lendemains très, très difficiles. Donc cela veut dire que nous allons inéluctablement vers une hausse, évidemment, donc, du carburant, de l'électricité et de l'eau. Donc, vous imaginez un tout petit peu la situation très préoccupante donc, à laquelle donc, en tout cas, les populations font face actuellement à quelques jours donc, de l'approche du Ramadan. D'accord. C'est un Thierno Alassane Sall qui ne lâche pas la caisse d'avance, Abdourahmane Maïga. Bon, effectivement, vous savez, Thierno Alassane Sall, c'est ce que je déplore. Nous déplorons d'ailleurs. Parce que vous savez, ce jour, le président Thierno Alassane Sall, donc, il n'a fait que rappeler au Premier ministre, donc, évidemment, donc,
des promesses qu'il avait faites. Donc, pendant qu'il était encore opposant. Je rappelle ici, lors de ces tournées, il avait dit que, voilà, je reviens tout de suite, que une fois élu, donc voilà, il va procéder à la suppression de la fameuse caisse noire, qu'il appelle communément les fonds politiques, et je reprends, ce sont les termes du PM Ousmane Sonko, qui considérait ces fonds politiques comme des fonds de corruption, qui en réalité, que le président utilise pour acheter des militants, corrompre des porteurs de voix. Vous comprenez? Et j'en passe. Donc, ils avaient même considéré que donc, cette pièce noire, donc il fallait totalement, donc, évidemment, l'abolir. Donc, voilà, c'est parce que cette pièce noire pour en faire, disons, donc, comme étant des fonds secrets mis à la disposition de l'Assemblée nationale. Donc, il fallait remplacer donc, évidemment, les fonds, qu'on appelait fonds secrets. Donc, et qu'il fallait donc que ces fonds secrets, effectivement, soient sous le contrôle de l'Assemblée nationale. Ça, c'était des promesses. Mais le constat aujourd'hui, c'est qu'après 8 mois, après 1 an, pratiquement, donc ces promesses ne se réalisent pas. Et le député Thierno Alassane Sall, l'honorable député Thierno Alassane Sall, n'a fait que lui rappeler cette promesse qu'il avait tenue à l'endroit des populations. Mais grande fut notre surprise de voir la réaction qu'il a eue. On lui pose des questions de fond. Il en fait un débat de personnes. Donc c'est vraiment déplorable. Déplorable, de là même jusqu'à faire des attaques personnelles, des accusations gratuites sur la personne du président Thierno Alassane Sall, dont l'honorabilité et la respectabilité ne souffrent de compte. Quelqu'un qu'il accuse même d'avoir profité de ses fonds pendant qu'il était donc, en activité. Mais cela relève d'une accusation d'une extrême gravité. D'accord. Quelqu'un qui a renoncé à des avantages. Vous comprenez, qui a demandé à revoir son salaire à la baisse. Quelqu'un qui a refusé de signer un contrat qui aurait pu lui apporter à vie, je vous dis, ad vitam, de le mettre à l'abri donc des besoins financiers. Est-ce que ce monsieur donc d'avoir profité des fonds de la caisse noire? Mais ça, quand même, je pense que le PM ferait mieux donc de revoir sa copie. Donc, s'il s'avère que cet exercice qui est prévu par la Constitution, notamment son article 81 et 92 du règlement intérieur, donc doit se transformer en une séance de règlement de compte ou des attaques personnelles, bon, franchement, je pense qu'il n'y a pas lieu, donc, évidemment, donc, de revoir encore ce genre d'exercice. Ce n'était pas ce qui est prévu par le Constituant, qui, en fait, voulait tout simplement un exercice de transparence et d'information donc, à l'endroit des populations par rapport aux actes posés par le gouvernement. S'il savait que le Premier ministre veut utiliser donc, cette tribune pour régler des comptes personnels avec des députés qui sont légitimement élus par les populations, donc je pense que les Sénégalais quand même prendront acte. Et je pense le moment venu, donc bon, ils vont pouvoir donc prendre les décisions qui s'imposent. Nous restons toujours avec Thierno Alassane Sall. Il a déposé une proposition de loi visant à faire annuler la loi d'amnistie portant sur les faits liés aux manifestations politiques entre 2021 et 2024 sous le régime de Macky Sall. Vous ne pensez pas que la démarche de Thierno Alassane Sall n'est pas politique, Abdourahmane Maïga? Mais ça m'étonne quand vous dites qu'elle n'est pas politique. C'est une affirmation, c'est une question. Je vous pose la question. Bon, donc c'est une question, donc ça c'est tant mieux, voilà. Donc, je vous dis, M. Diémé, le président Thierno Alassane Sall, c'est qu'il n'est pas, disons, dans des calculs politiciens. Le président Thierno Alassane Sall, je rappelle à vos auditeurs, il fut député donc, de la 14e législature. Et le jour où cette fameuse loi, c'est la loi numéro 2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie, a été évoquée devant l'Assemblée nationale, il s'était insurgé contre le vote de cette loi. D'ailleurs même, il rappelle au passage, il avait voté contre le vote de cette loi. Cette fameuse loi qui avait été initiée par Macky Sall pour des raisons politiques. Lui, il est dans la politique. Mais Thierno Alassane Sall n'est pas dans la politique. Parce que Macky Sall, en faisant voter cette loi, cherchait à couvrir ses arrières. Simplement, c'était lui. Le but qu'il recherchait, c'était de couvrir ses arrières parce que, sachant qu'il avait perdu le pouvoir
donc il avait trouvé des subterfuges. On parle même donc d'accords qu'il aurait signé avec les tenants actuels du gouvernement et donc qui aurait donc évidemment donc valu donc le vote de cette loi. Et je rappelle que Thierno Alassane Sall, donc non seulement il a voté contre le vote de cette loi, mais lorsque cette 14e législature a été, abrogée par le président de la République, avec l'article 86, pas 87 de la Constitution, le président Thierno Alassane Sall est allé requérir le suffrage des populations. Donc, lors de sa campagne électorale, c'était une promesse qu'il avait tenue à l'endroit des populations sénégalaises. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à respecter, comme il a toujours fait, une promesse électorale? Qu'est-ce qu'il y a de mal aujourd'hui à demander à ce que la lumière soit faite sur les 80 et quelques Sénégalais qui ont été tués dans des constitutions que nous ignorons jusqu'à ce jour? Qu'est-ce qu'il y a de mal aujourd'hui à demander à faire la lumière sur les saccages qui ont eu lieu pendant les événements de mars 2022 jusqu'en 2024? Qu'est-ce qu'il y a de mal aujourd'hui à demander à ce que la lumière soit faite sur les victimes qui doivent aujourd'hui, les ayants droit, qui doivent être dédommagés, qui ont droit à des réparations après que la vérité ait été faite? Mais ce sont des préalables aujourd'hui qu'il a posé sur la table de l'Assemblée nationale. C'est une question d'urgence, une demande sociale. Alors si aujourd'hui on va lui prêter le flanc qu'il est dans la politique, alors là, bon, je pense que les Sénégalais ne sont pas assez dupes. Ils comprennent que Thierno Alassane Sall, c'est un monsieur qui respecte toujours ses engagements. Un député qui est là au service du peuple, pour le peuple et par le peuple. Il n'est imbu par aucun calcul politique. Et pour preuve, nous ne sommes subordonnés à aucune coalition. Aucune coalition, je vous dis. Tout ce qui le préoccupe aujourd'hui en posant ce acte, c'est tout simplement que la lumière soit faite. Parce que il faut que la lumière soit faite avant qu'on nous parle maintenant de pardon. Donc, d'accord. La vérité d'abord et le pardon après. Mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et je précise au passage que les députés, en tout cas, ou bien le pouvoir actuel, membres du PASTEF, ils auraient déclaré qu'ils auraient déjà déposé des projets de loi allant dans ce sens. Je vous dis, M. Démé, Memba, qu'en est-il réellement, oui? Ils sont dans la politique, c'est eux qui sont dans la politique politicienne. D'accord. Nous sommes dans l'action pendant que eux qui sont dans la politique. Je vous dis, je m'inscris en faux et même les pigeons de l'Assemblée nationale auraient été informés s'il s'avère que évidemment, le PASTEF avait déjà déposé ce projet de loi. C'est encore de l'intoxication, de la manipulation comme ils sont coutumiers donc, dans des situations pareilles. Donc, je vous dis aujourd'hui, sur la table de l'Assemblée nationale, la seule proposition de loi concernant l'abrogation de l'amnistie qui a été déposée sur la table de l'Assemblée nationale, c'est celle émanant du député, l'honorable député Thierno Alassane Sall. Merci d'avoir répondu à nos questions, Abdourahmane Maïga. Mais c'est moi qui vous remercie, M. Djemé. D'accord. Je rappelle que vous êtes juriste et membre du Cercle des cadres de la République des valeurs.